Bonjour, donc je suis Florian Kirchner et je travaille à l'UICN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'UICN, c'est un grand rassemblement d'ONG et d'États dans le monde, il y a plus de 1000 membres. Et le but de l'UICN, c'est, grâce à un réseau de scientifiques, de réaliser des expertises sur la biodiversité et de proposer des réponses concrètes, des solutions pour répondre à la crise de la biodiversité. Et au sein de l'UICN, je m'occupe en France d'établir la liste rouge des espèces menacées, c'est-à-dire d'établir les menaces qui pèsent sur les espèces présentes en France. Les extinctions d'espèces ont-elles augmenté ces dernières années? Depuis que la vie existe sur Terre, des espèces apparaissent, sont créées par l'évolution et d'autres disparaissent. C'est un phénomène, un processus naturel de l'évolution. Le problème, c'est que ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que ce rythme d'extinction des espèces est 100 à 1000 fois plus rapide qu'au cours des temps géologiques passés. Donc on est face à un rythme très fort d'extinction d'espèces. Et si on revient en arrière, la dernière fois qu'on a observé ce rythme d'extinction au cours de l'évolution, c'était il y a 65 millions d'années, au moment où les dinosaures ont disparu de la planète. Tout ça fait dire aujourd'hui à la communauté scientifique qu'on est entré dans la 6e grande crise d'extinction des espèces. La 5e étant celle qui a vu disparaître les dinosaures. La 6e grande crise est celle qu'on vit aujourd'hui, qui voit disparaître les espèces à un rythme très rapide sur la planète. Peut-on dire que l'extinction de certaines espèces est inévitable au profit d'autres espèces? L'extinction des espèces, dans une certaine mesure, est un phénomène naturel. Si une poignée d'espèces s'éteint, c'est ce qui se passe habituellement au cours de l'évolution. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est confronté à une vague d'extinction des espèces. On estime que 26 000, 27 000, voire 30 000 espèces s'éteignent chaque année. C'est un chiffre considérable. On peut bien sûr éviter cette vague d'extinction. Pour ça, ça appelle des politiques de préservation des espèces. Par exemple, on peut protéger les espèces menacées. On peut agir activement pour rétablir des espèces qui ont disparu d'un habitat en réintroduisant des individus. On peut aussi faire des aires protégées, c'est-à-dire des parcs ou des réserves, pour protéger l'ensemble des espèces qui y vivent. Mais surtout, pour éviter ces extinctions d'espèces, il faut revoir nos modes de consommation et de production, c'est-à-dire penser un nouveau mode d'agriculture qui n'entraîne pas des destructions d'espèces à cause des pesticides, penser une occupation de l'espace qui ne détruit pas les habitats naturels, réfléchir à mener une pêche qui n'épuise pas les océans de leurs ressources, etc. etc. Donc c'est surtout une politique de moins de gaspillage, une production raisonnée pour répondre à nos besoins, sans détruire le capital naturel que représente la nature. Ce qu'il faut voir, c'est que toutes ces espèces dont on vit, qui nous entourent, alors on n'y pense plus réellement quand on est dans les villes, mais en fait on dépend étroitement de cette biodiversité. La biodiversité nous fournit les molécules qui constituent nos vêtements. Pensez au coton, au lin, au cuir, tout ça c'est de la biodiversité. Toute notre alimentation c'est de la biodiversité, à part l'eau et les sels minéraux. Et puis la biodiversité c'est une source de molécules pour l'avenir. En fait, la biodiversité est parfois considérée comme une assurance vie, c'est-à-dire qu'on peut trouver dans la biodiversité des molécules qui seront peut-être les réponses aux problèmes de demain, des vaccins ou des médicaments par exemple, face à de nouvelles maladies. Donc cette biodiversité, on en dépend étroitement, on en a besoin de façon très étroite pour vivre. Quelles sont les causes de l'extinction des animaux? Les grandes causes de l'extinction des animaux sont tout à fait connues. En fait, elles sont toutes dues à l'impact direct ou indirect des activités humaines. La première grande cause d'extinction, c'est la destruction des habitats naturels. C'est-à-dire en fait la destruction de zones naturelles au profit de l'urbanisation ou de l'extension des cultures, par exemple. Alors dans ce cas, on a l'orang-outan qui, à Sumatra, est en danger critique d'extinction parce que la forêt indonésienne est détruite à un rythme important, notamment pour l'extension des plantations de palmiers à huile. Palmiers à huile qui fournit de l'huile qui sert dans les cosmétiques, par exemple, qu'on achète en Europe ou dans les pays du Nord. D'autres espèces sont menacées par ces menaces. Le guépard, par exemple, en Afrique, souffre également de la destruction de son habitat naturel. Et le tigre, en Asie du Sud-Est, pâtit également de la destruction des forêts et de la fragmentation de son habitat, qui fait que petit à petit, son habitat se réduisant, l'espèce se retrouve menacée et aujourd'hui, le tigre est en danger d'extinction au niveau mondial. La deuxième grande cause d'extinction des espèces, c'est les prélèvements directs d'individus. Donc ça peut être la surexploitation des poissons dans les océans, donc la surpêche, mais également le braconnage. Alors on a parlé du tigre, le tigre est également une victime importante du braconnage.
Ces peaux sont vendues à des tarifs très élevés, donc c'est un commerce très lucratif. Et puis il y a toute une médecine traditionnelle chinoise qui utilise les produits issus du tigre, les os par exemple, ou même les moustaches pour produire différents remèdes. Donc le tigre est très chassé pour différentes parties de son corps. Le guépard de la même façon en Afrique est victime de la chasse pour ses peaux, ou le jaguar en Amérique du Sud qui est braconné, alors soit pour sa peau, soit pour la viande aussi, parce qu'il y a des populations, il y a des orpailleurs en Amérique du Sud, des chercheurs d'or qui vivent des ressources de la forêt et qui surexploitent la faune, par exemple en Amérique du Sud. Une nouvelle menace, un nouveau grand type de menace, c'est le changement climatique. Donc ça c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années et dont on prédit qu'il aura des impacts très forts à l'avenir sur les espèces. Donc les espèces n'avaient pas besoin de ça, elles étaient déjà pour certaines très menacées et c'est une menace qui se surajoute aux autres. Et on a par exemple le cas de l'ours polaire qui est aujourd'hui une espèce vulnérable au niveau mondial, c'est-à-dire qu'elle est menacée parce qu'on sait que son habitat naturel qui est la banquise va se réduire à l'avenir du fait du réchauffement climatique. Et l'ours polaire a un besoin important de banquise pour chasser sa proie principale qui est le phoque. Sans banquise, l'ours ne peut pas chasser le phoque. Et donc l'ours va directement pâtir à l'avenir du réchauffement du climat de la planète.